Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est le 4e des 10 hacks pour développer votre leadership. 10 hacks que je propose dans le cadre de la nouvelle saison intitulée Leadership et Authenticité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hack ? C'est une somme de pratiques à mettre en place pour développer un élément clé de la posture de leader. Je vous propose donc dans cette saison 10 éléments clés pendant 10 semaines. Et ce sont les 10 éléments qui font écho à l'interview du jeudi précédent. Ça veut dire que c'est pas forcément les 10 seuls ou les 10 fondamentales, c'est les 10 sur lesquels sont revenus mes invités dans cette saison. Donc, pour ce 4e hack, on fait donc écho à un élément clé de la posture qui a été abordé par Marie Guillemot, présidente de KPMG. Et cet élément, Marie disait qu'il était essentiel pour le leader de passer du rôle de sachant solitaire au rôle de catalyse d'un élan collectif. L'air de rien, c'est, je pense, un des sujets, un des éléments de la posture les plus challengeants, voire vertigineux. Pourquoi ? Parce que, en gros, ça nous dit de laisser tomber le rôle de sachant. Or, quand les 3/4 des managers, nous avons été promus sur notre expertise, c'est très compliqué. Même si on est bon manager, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, voilà, on m'attend plus là-dessus. Ok. La deuxième raison pour laquelle c'est vertigineux, c'est que ça nécessite une forte confiance en soi. Confiance en soi, puisque, quelque part, quand on est sachant, on obtient une validation de notre valeur dans le regard des autres. Bon, bah là, quand on n'est plus sachant, il faut qu'on ait suffisamment confiance pour ne pas avoir besoin de cette validation. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un côté égocentrique ou quoi que ce soit, c'est juste le fait que c'est un mécanisme normal et que tout d'un coup, donc il faut nourrir, j'ai envie de dire, sa petite poche de confiance en soi pour, sa grande poche d'ailleurs de confiance en soi pour pouvoir... voilà. Et c'est challengeant, c'est vertigineux parce que ça nécessite une grande confiance en l'autre, en son équipe, en le collectif, en sa capacité à prendre ce rôle de sachant collectivement. Et en même temps, vous comprenez que c'est quelque chose de fondamental, puisque dans le monde complexe dans lequel on vit, pour avoir une réponse pertinente, on a besoin de toutes les intelligences. On a besoin de l'intelligence collective. Et donc, ça nécessite de passer dans cette posture. Et puis, on voit bien aussi que le savoir aujourd'hui, avec la question de l'intelligence artificielle, est fortement challengé. Et que, par contre, le rôle de catalyste a toute sa place. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on y travaille ? On a bien vu que le sujet central de cet élément-là, c'était la confiance. Et donc pour la confiance, pour pouvoir parler de confiance aujourd'hui, parce que du coup c'est ça que j'ai envie d'aborder avec vous, je voulais citer 2 auteurs. Le premier, un philosophe, Charles Pépin, que vous connaissez peut-être sans doute, et son ouvrage « La confiance en soi, une philosophie » que je vous conseille, il est facile à lire. Charles Pépin est un auteur fantastique qui nous simplifie les choses. C'est un ouvrage que vous pouvez lire, mais vraiment très facilement. Et Charles Pépin dit que la confiance en soi vient d'abord des autres, ce qui est intéressant. Il explique qu'il prend l'image d'un enfant qui s'élance la première fois sur son vélo, sous l'impulsion d'un de ses parents, et on comprend là que la confiance en soi est une alchimie qui est basée sur 3 ressorts. La confiance en l'autre, le parent qui l'élance, il lui fait confiance. La confiance en ses propres capacités, il a écouté les conseils de son parent, et il a acquis un certain niveau de compétence, et il y va. La confiance en la vie, le fait de s'élancer, de prendre de la vitesse, ça lui apporte une joie profonde qui transcende quelque part la satisfaction de savoir faire du vélo, qui la dépasse. Et c'est un peu un merci à la vie. Vous savez, c'est ces fameux moments où on rentre dans l'action et tout d'un coup, on a une grosse shoot de dopamine et c'est un petit peu ça.
Voilà. Et il dit d'ailleurs que l'expression « il manque de confiance en lui » est utilisée à mauvais escient, puisque quelque part, si l'individu n'a jamais été mis en confiance par quelqu'un d'autre, comment voulez-vous qu'il ait confiance dans ses capacités à lui, quelles que soient ses compétences? Donc c'est là où c'est intéressant, puisque quand vous allez travailler sur votre confiance en vous, vous allez à la fois nourrir votre confiance en l'autre, parce que vous allez nourrir votre confiance en vous, mais vous allez aussi nourrir votre confiance en l'autre, et vous allez nourrir la confiance que l'autre a en vous. Là, je pense que vous ne suivez plus, vous dites où est-ce qu'elle va, comment on le fait, j'y arrive, vous inquiétez pas. D'abord, je vais vous citer mon deuxième auteur. Mon deuxième auteur, c'est Hervé Sarriex. Et je vous en parle parce que j'ai eu la grande chance de le croiser jeudi dernier. Je l'ai croisé jeudi dernier à Lorient, au Lab Océan, qui est un coworking un peu hors norme. Il était interviewé par mon amie Sophie Plumer du podcast Chef, que je vous conseille d'écouter, qui est aussi membre de mon collectif So Wow, qui est un collectif de podcasteuses qui sont engagées, nous sommes engagées et nous avons créé un think tank pour avoir une approche plus optimiste du monde du travail, justement. Et donc, Sophie interviewait Hervé Sarriex, qui a 86 ans. Et c'était important pour moi parce qu'Hervé a écrit beaucoup de livres, dont L'entreprise du troisième type, fin des années 80. Et ce livre, je l'ai lu alors que j'étais bachelière étudiante, et il a été fondateur dans les choix professionnels que j'ai faits, et dans ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, donc j'étais très émue de le croiser, et il a dit d'abord quelque chose qui n'a pas à voir avec le sujet de la confiance tout de suite, mais je vais vous le donner parce que ça a complètement à voir avec le leadership. C'est qu'aujourd'hui, le succès, c'est 20% d'intelligence, et que le reste, c'est de l'humanité, de l'écoute, de l'empathie, du partage. Donc vous voyez comme cette posture résonne, comme ça résonne avec cette posture. Et ensuite, il parle de confiance, bien évidemment, et il dit que la confiance est une relation à l'autre qui m'amène à penser que je le connais assez pour accepter de courir un risque, une aventure avec de bonnes chances d'en sortir gagnant. Donc on voit bien que on parle à la fois de la confiance en soi, on accepte une aventure avec soi-même, de la confiance dans son équipe et de la confiance que notre équipe a en nous. Et donc comment est-ce qu'on suscite cette confiance? J'ai envie de vous dire, pour soi et pour les autres. La première chose, il évoque 6 E, Hervé, il nous a fait un petit modèle. L'étoile, il faut donner de l'étoile à son équipe, mais il faut se donner de l'étoile, on parle souvent d'étoile du Nord, c'est où je vais, où j'ai envie d'aller. Il parle d'enthousiasme, donner du souffle, il parle d'écoute, bien sûr qu'un chef, comme il le dit, sait écouter, sinon c'est pas un leader. Et en l'occurrence, alors il utilise le mot chef, moi j'utilise le mot leader, mais bref, l'écoute est fondamentale, mais aussi l'écoute de vous-même, on va y revenir. L'endurance, on sait bien que l'échec n'est pas le contraire de la réussite, que ça en est le brouillon, donc il faut accepter ses erreurs. Et il cite l'éthique et l'exemplarité. Je pense que tout ça va résonner pour vous. Et donc, une fois qu'on a dit ça, comment on y va maintenant? Alors moi, je vais vous proposer, pour nourrir votre confiance, nourrir la confiance de vos équipes, et nourrir votre confiance dans vos équipes, de travailler 5 éléments. Le premier, l'optimisme. On va pas y revenir. On en a parlé dans le premier hack. Donc vous pouvez le retrouver sur le fil du podcast. Et ça vient faire écho à l'enthousiasme d'Hervé Sarriex et à la confiance en la vie dont parle Charles Pépin dans son livre. La deuxième chose, c'est l'importance d'identifier le leader que vous voulez être. Je vous en parle tout le temps. Mais Charles Pépin dit que pour avoir confiance, il faut aller vers et rester fidèle à son désir. On est exactement là-dedans. Et Hervé Sarriex nous parle d'étoiles. Je pense que ça résonne aussi. La troisième chose à faire, c'est d'écouter. Alors écoutez vos équipes, vous écoutez votre écologie personnelle quelque part, mais aussi écoutez votre intuition. Charles Pépin en parle dans son livre, et vous verrez plus tard dans la saison, j'ai une invitée extraordinaire à la fin de la saison, qui explique comment son leadership est basé sur son instinct. Voilà, on y reviendra. Alors instinct, intuition, c'est pas exactement la même chose, mais l'intuition vient nourrir l'instinct. La quatrième point, c'est la fameuse endurance d'Hervé Sarriex. Et là, je vais englober plusieurs choses dans l'endurance. Et ça va aussi englober la notion d'action et de décision chère à la confiance en soi pour Charles Pépin, qui vient alimenter la confiance en soi. C'est cet enfant qui y va, il se lance, qu'il décide d'y aller, mais il agit. Et c'est là qu'il a la joie, justement. Donc en fait, c'est d'agir, de décider, d'avancer, de se tromper, d'apprendre, de recommencer.
mais surtout de mesurer ses avancées. J'en parlais dans d'autres épisodes. Il est important, moi je conseille chacun d'essayer de déterminer 3 objectifs, pas plus, pour une semaine, et de mesurer ses avancées par rapport à ces objectifs. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a réussi, pourquoi on l'a réussi, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on peut faire plus pour aller plus loin. Même si on n'a pas réussi, si on a fait un petit pas, c'est déjà pas mal. Et par contre, qu'est-ce qu'on a moins bien fait et de quoi on a besoin. Et on va y venir après. Sur comment d'ailleurs nous aider sur de quoi on a besoin. Mais donc voilà, donc dans cette endurance, si on ne mesure pas, c'est difficile. Dans cette endurance, c'est aussi difficile d'avancer si on ne demande pas des feedbacks. Parce que le fait de demander du feedback va nourrir sa confiance en soi et va nous permettre d'identifier, de nous aider aussi à progresser. Pourquoi ? Parce qu'un feedback, alors je ne vais pas en parler en détail ici, j'ai un invité aussi spécialiste du feedback qui va bientôt arriver sur la saison. On va faire un hack spécial sur le feedback parce que c'est fondamental dans le leadership, mais globalement, vous retenez une chose, demander un feedback, c'est demander quelque chose que j'ai bien fait et quelque chose que je pourrais améliorer. Et donc, quand vous demandez quelque chose que vous avez bien fait, vous venez renforcer votre confiance en soi. Et quand vous demandez quelque chose que vous pouvez améliorer, eh bien, vous tendez la main vers le 5e élément que je voulais vous donner, qui était demander de l'aide. Parce qu'il est fondamental de savoir demander de l'aide. Parce que quand vous demandez de l'aide, vous laissez la place à l'autre, l'occasion à l'autre de vous apporter quelque chose, une solution. Et donc, vous allez renforcer votre confiance en l'autre. Votre confiance dans l'autre d'être là pour vous. Tant que vous demandez pas de l'aide, vous n'ouvrez pas cette porte. Donc tant que vous êtes le sachant, vous n'ouvrez pas cette porte. Et là, vous allez ouvrir cette porte. Et parce qu'ils vont vous apporter de l'aide, vous allez nourrir cette confiance que vous aurez en eux. Donc en fait, on voit que dans ce circuit, vous nourrissez votre confiance en vous, vous nourrissez votre confiance en l'autre, mais en plus que plus vous le faites pour vous, quand plus vous nourrissez votre confiance en vous, plus vous aurez une capacité aussi, d'une manière générale, de par votre optimisme, de par être clair sur le leader que vous voulez être, votre authenticité, de par votre écoute, de par votre endurance à avoir confiance en l'autre. Donc voilà sur quoi je voulais vous laisser aujourd'hui. Alors, j'ai parlé de feedback. Je voulais remercier à la fin de cet épisode les auditeurs et auditrices qui prennent le temps de me faire des feedbacks parce que c'est extraordinaire, c'est des cadeaux merveilleux. Et je voulais vous dire que moi j'ai besoin de feedback. J'ai besoin de me dire, avec ces épisodes, quelque chose que j'ai bien fait, mais aussi quelque chose que je pourrais améliorer. Parce que c'est important. C'est du temps passé pour vous. Et j'aimerais bien avoir votre feedback, parce que tant qu'à faire, autant que ça vous soit le plus utile, et je suis certaine qu'il y a plein de choses à améliorer. Donc je compte sur vous. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, avec la prochaine interview, l'exploration d'une nouvelle clé du leadership, et vous ne serez pas déçus. À bientôt, et bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.